Alors les transmusicales se sont lancées dans le Greenlight. Le Greenlight, c'est un dispositif de lumière économe en énergie. Les transmusicales se sont lancées ce défi parce que depuis 2005, on est engagé dans un agenda 21. On est très engagé dans le développement durable et c'était une façon pour nous aussi de marquer notre engagement sur les économies d'énergie notamment. Ça s'est fait grâce à Spectaculaire, qui est un partenaire lumière, un partenaire technique du festival depuis très longtemps et qui nous a proposé de tester, d'équiper nos scènes avec ce dispositif. Et c'est vrai que Béatrice Massier et Jean-Louis Brossard ont souhaité effectivement faire cet essai pour concrétiser les valeurs de notre agenda 21. On a, depuis une dizaine d'années, effectivement diminuer la consommation électrique sur les scènes, mais aussi sur les illuminations d'à peu près 10 fois. Donc on est dans un rapport de 1 à 10. C'est extrêmement conséquent. Les Trans, c'est bien connu, c'est un festival qui défriche, une sorte de laboratoire, et on a proposé de faire une expérience, de faire une scène 100% Greenlight. Effectivement, on a commencé en 2009 aux Libertés en équipant complètement la scène et on a développé ça ensuite au Parc Expo, qui est notre site principal de concert pendant le festival où on occupe plusieurs halls. Et actuellement, c'est les halls 9 et les halls 3 qui sont équipés en Greenlight. Aujourd'hui, la proportion est d'environ, en termes de sources, sur, par exemple, les halls 9 et 3 des Transmusicales 2016, environ 500 sources lumière. On est quasiment 50% de sources de basse consommation et 50% de sources type lampe à arc, et puis un résiduel d'halogène qui vient là, mais pour le côté un peu fun, souvenir, pour la mémoire un petit peu, ce qui donne une richesse nouvelle aussi. Aujourd'hui qu'on est quand même dans un partage, dans une industrialisation des sources LED et des équipements qui vont avec la LED, le coût nominal baisse. Donc aujourd'hui, la pertinence économique est là, et surtout la capacité de dynamique que ça nous apporte, tout en ayant progressé réellement en termes de rendu de couleur, de réactivité. On a aujourd'hui des sources qui consomment peu et qui sont très performantes. Ce qu'il faut prendre en compte pour développer le Greenlight, je pense vraiment, c'est le travail qu'on fait avec la technique, les régisseurs et les techniciens. Ça demande un peu de pédagogie, d'accompagnement pour leur montrer qu'on peut avoir le même résultat. Il faut aussi travailler avec les artistes qui, dans leurs fiches techniques, parfois précisent des demandes de lumière plus traditionnelles. C'est travailler avec eux et ne pas imposer en fait. L'idée, c'est même de développer le Greenlight sur les différents halls notamment et de développer le Greenlight sur tous les halls et voir peut-être sur d'autres sites de concerts, ce qui n'est pas le cas pour le moment.